Alors salut les artistes, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les lecteurs de RCA qui ne vous connaissent pas encore? Donc la famille Auvinet, je rappelle. Donc on est la famille Auvinet, donc bonjour à tous. Donc mon père Patrick Auvinet senior. Senior. Et donc moi Patrick Auvinet junior. Junior. C'est assez original. Voilà. Ouais, tiens, mais c'était quoi l'idée? Tiens, on va demander au père, parce que c'est sûrement lui l'idée. L'idée, c'est que le prénom Patrick plaisait beaucoup à mon épouse, et donc du coup, elle souhaitait que le fiston s'appelle Patrick aussi. Alors, tu lui plaisais tellement qu'elle voilà, s'est c'est dit, ça, voilà. Et du coup, alors au début, on s'est dit, ouais, ça va bien se passer. Puis après, on s'est dit, ça va peut-être être compliqué en termes de tout ce qui est administratif et tout. Et finalement, non, c'est bien pratique. Parce que je peux récupérer du courrier pour lui, lycée de Versailles, ou des choses comme ça. Même tout sans des trucs administratifs, on arrive à se... Il y a la magouille personnelle. Et toi, tu peux utiliser sa carte bleue, son machin. On peut faire des choses comme ça. Ça, c'est en plus, on a des signatures assez similaires. Donc, c'est pas mal. Ah, nickel. Alors, vous êtes de quel club? Donc, cette année, on est passé au club de Pertuis, au MBCP. On s'entend très bien, c'est un club dans l'église dans le sud. On s'entend très bien avec eux. Notamment Vincent Régnier. Et puis depuis tout petit on va là-bas. Donc ça fait à peu près 16 ans qu'on fait de l'ARC. Donc mon père au début faisait du A5M et est devenu président d'un club à Privas. Donc il pilotait, donc moi j'étais petit, j'avais 6 ans et demi à l'époque. Et il s'est passé que quand il est devenu président, il a donné le flambeau à ma mère, sauf qu'elle confondait la droite et la gauche quand la voiture revenait. Ah ouais. Et elle n'était pas trop intéressée. Et donc mes soeurs ça les intéressait pas, donc il m'a fait essayer. Et moi étant petit garçon avec les petites voitures, ça m'a toujours plu. La petite voiture à 5ème, c'était quand même assez gros. Et donc j'ai commencé comme ça. J'ai commencé donc du A5ème. Et j'en ai fait pendant 10-11 ans. Donc on a eu un titre de champion de France en 2010. On a eu quelques podiums aussi dans le championnat de France. On a fait une finale du championnat d'Europe en 2013 en Espagne, en 5ème. Et en cas d'un deux roues motrices. Et on est arrivé donc en A8 en 2014. J'ai acheté un Mugen d'occasion sur RC News. Pour un peu se familiariser avec cette catégorie, puis les moteurs, c'est un peu compliqué, surtout quand on vient d'une tondeuse où on démarre à la tirette et que ça tourne rond quoi. Et on a commencé la compétition en A8 on va dire en 2015. C'était un peu bizarre notre début, c'est qu'on a commencé justement avec la championnat de France à Pertuis en CFB et ça s'est étrangement bien passé, on signe la pole et la victoire. Et donc on s'est dit pourquoi pas faire tout le championnat de France complet. Et au final on a fait tout le championnat et on finit deuxième à la fin, donc on fait vice-champion de France en 2016 du coup en B. Donc ça c'était notre première réelle saison en A8. Et après direct en élite. Et donc là on attaque la 3e année en élite. Et voilà. Et l'année dernière, tu as fait une super année, là, tu as fini combien au classement? J'ai fini 7ème au championnat de France, 7e. élite, et 7ème au valeur. Donc pour dire que en termes de qualification et finale, on était assez régulier. Ouais. On a eu quelques soucis, on va dire un peu mécaniques, mais c'était juste un manque d'expérience de notre part. Au final, on est entre le 1/5ème, parce que ça fait longtemps qu'on en fait de la RC. Entre le 1/5ème et le 1/8ème, il y a une énorme différence. Donc il fallait tout réapprendre, à part la droite et la gauche, bien évidemment. Ouais, c'est sûr. Hein, mais il fallait tout réapprendre. Et donc du coup, on fait encore aujourd'hui, on fait un peu des erreurs de débutants. Mais on cesse de progresser, on s'implique vraiment, encore plus cette année. Et puis le duo père-fils marche vraiment bien. On a eu quand même, comme beaucoup de duos père-fils, des tirages de bourre. Il y en a pas mal, hein. Des fois, des périodes un peu compliquées, ouais. En voisin, vous avez les Mertens, c'est aussi. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et même votre boss, Yannick, avant, les deux, ils venaient avec leur père. Hein. Beaucoup.
Donc voilà, et là on a enfin trouvé, on va dire, une très très bonne entente dans la RC, dans la vie de tous les jours, papa et fils, quoi. Et là, ça se ressent un peu au résultat, et puis on est heureux d'être là, quoi. C'est bien ça. Les week-ends, on est là pour s'amuser. T'as du mérite parce que quand t'as fait du motoculteur, se débrouiller avec des vraies voitures, après je vais me faire des amis là. Et donc et toi en plus t'as été responsable à la Fédé. Moi j'ai été, du coup, en fin de compte, il a pris le volant parce que moi j'ai pris des responsabilités au sein d'un club. Je suis passé secrétaire, puis président, et donc du coup j'avais pas le temps de rouler. J'étais en plus pas très bon, ce qui fait que ça arrangeait pas les choses. Et donc du coup c'est lui qui a pris le volant. Moi j'ai eu après des responsabilités au niveau de la ligue et de la fédération. Parce que le 1/5e étant une toute petite famille, il y a peu de monde qui est volontaire pour s'impliquer. Donc pendant presque une dizaine d'années, j'étais à la Fédé responsable de tout ce qui était 1/5. Pour différentes raisons, le temps et autres, j'ai passé la main. Et aujourd'hui je suis simple mécanicien et papa aussi au passage. Parce qu'on avait aussi un club, mais c'est pareil, le club ça a moyennement fonctionné, donc on est passé à juste la mécanique. Mais bon, il y a déjà beaucoup de travail sur la mécanique, ça prend énormément de temps. Si on veut monter la voiture correctement, il faut prendre son temps, il faut s'appliquer et tout, et ça se fait pas. Il y a la mécanique basique, par exemple sur la notice, on la monte, on va dire, la mécanique basique, et après il y a le setup. Et le setup, le réglage de la voiture, c'est très très compliqué. Nous on est passé, comme je te le disais, on passe du 1/5e où il n'y a pas de setup à un 8e où tu changes une cale d'un millimètre pour régler la chasse, ça te change le comportement de la voiture. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Il y avait un temps d'adaptation et puis disons qu'on est vite monté en termes de niveau par rapport à notre degré de connaissance. Et là c'était un peu des fois où on n'avait pas le niveau. C'est compliqué quoi. Voilà, on n'avait pas un niveau de réglage de voiture aussi élevé que le niveau de pilotage. Ce qui fait que comme le niveau de pilotage s'élève, forcément il faut avoir une voiture bien réglée. Donc il a fallu qu'on s'adapte, qu'on apprenne très très vite. Mais on est loin d'être. J'ai vu l'année dernière, je t'ai pas vu sur le coup de course, que je vais plus trop sur les CF tout ça, mais à la Bigrasse notamment là. T'avais fait un super résultat, t'étais super bien à la Bigrasse là. C'était à la RCF, c'était à la RCF. Oui, ça marchait bien. Ça marchait bien, surtout que c'était notre club avant, donc on était à la RCF. Ah oui, d'accord. Ouais, mais sauf qu'on nous, on n'a pas le temps de s'entraîner. Il y a déjà assez de courses dans la saison, financièrement c'est vraiment un coup. Et puis voilà, dans la vie personnelle, mes parents font des travaux dans leur maison, moi je travaille. Donc c'est pas évident de trouver les créneaux pour s'entraîner. Et donc on s'était jamais entraîné, on s'est laissé toutes les opportunités, c'est-à-dire les warm-up, les courses de ligue, etc. là-bas. Mais c'est particulièrement une piste que j'apprécie moyennement. Et très dur pour nous parce que voilà, il y a beaucoup de jumps, on passe d'une simple bosse en 1/5 à des jumps style US en V8. C'était compliqué. Pour te dire, j'ai appris, on va dire, à whipper il y a quelques mois quoi. Quelques mois où je sais qu'il faut tourner à droite quand la voiture penche d'un côté. D'accord. C'est pour te dire un peu le degré où on est à peu près d'évolution. Et ça s'était très bien passé. On finit, je pense, une 9. Alors qu'il y avait un très beau plateau et des habitués de ce type de piste. Donc c'est des gens qui connaissent bien. Et puis l'année dernière, on a fait, pour nous, c'était notre meilleure saison. On a fait 5 finales sur 6 courses nationales. Dont je compte la Coupe de France. On a juste raté une finale en championnat de France dû à un calage sur la boucle, pas avant la boucle, au pain. Et à la chance aussi, on a eu pas trop de chance. Mais sinon, là ça fait plaisir, on joue devant, on essaie de taquiner les gros qui sont depuis longtemps. Ils sont encore bien devant, mais ça motive et on va cesser de progresser justement pour les taquiner jusqu'à être devant, quoi. Avant qu'ils partent à la retraite. Les anciens sont encore là et les jeunes ils arrivent derrière aussi quoi. Ça serait bien qu'avant qu'ils partent tous à la retraite ou qu'ils soient trop vieux, qu'on leur mette les contre-performances en la vieillesse, qu'on essaie de jouer devant. Et au niveau de la voiture, est-ce que tu peux nous présenter ton matériel, le modèle que c'est, les différentes versions, enfin voilà, s'il y a des petites modifications, des petites astuces, des conseils.
Du coup, on est sur un roule pour X-Ray. Donc, depuis 3 ans, on est sur la voiture X-Ray. On est avant tout chez Egouin Racing. On est arrivé, c'est Egouin Racing qui nous a fait connaître cette voiture, ce package. Donc, c'est un X-Ray, c'est un XB8. Donc là, en l'occurrence, c'est 2019, on attend la sortie de 2020. Que dire de plus en termes de package? Donc là, on a changé le moteur là, pour cet événement. Donc, on était Ultimate avant, on est passé à FX pour avoir vraiment le package qui regroupe le pack, on va dire X-Ray UG. Donc on est passé moteur FX. On roule avec les pneus Trace. Le pneu Trace depuis là, c'est la 2e année. Donc, c'est quelle version que tu as mis pour les conditions de piste Là, on se cherche encore un peu. Sinon, là, le profil, c'est l'Amazonia. Et depuis peu, donc on a testé au warm-up la gomme clé. C'est la nouvelle gomme Trace qui marchait très fort au warm-up. Et j'avais un peu du mal hier aux essais. J'hésitais entre la gomme clé et le super soft. Donc on est parti à la première qualif en super soft. C'était pas, comme on dit, pas trop dégueulasse. Donc c'était pas mal. C'est confortable, c'est un pneu qui est très confortable. C'est confort, pas très rapide, mais on peut la laisser sur les roues, on va dire, assez facilement. Après, donc, je roule avec du carburant Sigma Fuel. Donc c'est distribué par Egouin Racing. Donc tout ce qu'on a, c'est distribué par Egouin Racing. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de courir à droite, à gauche, c'est qu'on a tout chez Egouin. Et cette année, donc en 2020, on a eu l'opportunité de signer pour X-Ray officiel, X-Ray Europe. Donc du coup, on voit qu'on a passé un cap. On fait partie des moyens, des grands, on va dire, des moyens grands. Donc ça fait vraiment plaisir. On est là, c'est, je pense comme tout le monde, c'est pour, on va dire, gagner, même si on sait qu'il faut être raisonnable, il faut être les pieds sur terre et chacun est à son niveau, mais on est là pour faire le meilleur de soi-même, de nous-mêmes du coup. Est-ce que tu peux nous montrer en dessous alors? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Pas de soucis. Déjà une belle déco, qu'est-ce qui te fait les... Oui, après il y a tout ce qui est ça, je t'ai parlé du package, on va dire voiture. Après on est, donc la peinture, par exemple de la carrosserie, c'est RC Model Team, Sylvain Jeunhomme. Ah oui, mais c'est vrai, en plus il s'en est vanté hier. Donc il nous suit depuis quelques années. Il se débrouille bien. Il se débrouille vraiment bien. Il se débrouille mieux qu'avec une radio à la main. J'en dirais pas plus. Donc ouais, ça c'est RC Model Team. Ensuite, pour tout ce qui est sticker, c'est Rusty Design, donc Antoine Rossetier. Donc pareil, il nous suit depuis longtemps. Ce qui était marrant avec Antoine, c'est qu'on s'est rencontrés sur VRC à l'époque, quand je faisais du A5e. Et que quand je suis arrivé en A8, ça s'est passé comme ça, on va dire, le contrat. Après, est-ce que j'en oublie? Donc les cerveaux SRT. Les cerveaux SRT, donc distribués par Egouin Racing. Après, je vois au niveau précieux, vous mettez aussi un filtre. En fin de compte, c'est pas un refroidisseur, c'est un filtre. Non, c'est un filtre parce qu'en fin de compte, vous avez fait des tests, ça permet d'avoir l'avantage que ça a. Enfin, c'est moi qui ai eu l'idée de faire ça. C'est parce que j'ai lu des choses qui disaient que ça permettait d'avoir une sorte de tampon. Ouais. Non, même pas en autonomie, avoir une sorte de tampon qui permet d'éviter les calages au plein. Ouais. Ça absorbait un peu donc c'est ça. Et puis bon, comme je suis pas toujours très doué, des fois j'en mets un peu partout, donc j'ai fait une petite bavette pour protéger l'échappement, pour éviter de faire un coup de froid sur le moteur, éviter d'inonder les disques de frein aussi. Le petit élastique, ça, pour rappeler dans la 5e, c'est les petites... Non, c'est aussi beaucoup en mais bon, après voilà, on découvre aussi le moteur là depuis... Vous avez pas essayé de mettre t'as des petits ressorts aussi les ressorts exprès qui sont exprès. Là j'en avais pas sur place, donc comme je viens de le mettre, l'élastique, j'ai testé. On l'a fait ce week-end, on découvre le moteur honnêtement. Et c'est tout nouveau. Ouais, l'autre fois, t'avais encore... J'avais encore l'Ultimate. L'Ultimate. Donc on les a reçus un poil tard, donc on a pu un peu se familiariser avec depuis hier. Donc, mais le problème du GP, c'est qu'on roule pas énormément, on roule un quart d'heure par jour. Donc là, on essaie de s'adapter, de se familiariser avec le moteur, surtout qu'il a une course différente de l'Ultimate, il est beaucoup plus linéaire. Et donc il faut que j'adapte un peu plus mon pilotage, que je m'adapte un peu au moteur, quoi. Mais et au niveau réglage en termes de setup, moi je m'inspire beaucoup de Marco Barufolo parce qu'il a un pilotage assez agressif, même très agressif pour moi, on peut le ranger dans la catégorie des pour moi je suis assez agressif aussi parce que pour moi il y a une gâchette, il faut l'utiliser à fond.
Voilà, il faut pas les filets de gaz et tout, je connais On a très peu. hésité à remplacer la gâchette par un interrupteur. Ouais, par je un suis bouton plus poussoir. binaire, moi, je suis on-off. Quoi. Pilotage en 5ème. Et donc, au tout début, quand on est arrivé chez X-Ray, donc on se basait vraiment beaucoup sur le setup de Yannick Egoin. Mais c'est un pilote très doux, très cool, qui va très vite, mais qui. C'est pas le même type de pilotage. Je me suis plus retrouvé avec le setup de Marco qu'avec celui de Yannick. Donc on est parti sur la base de Marco et après, plus les années passent, plus les courses passent, plus on connaît un peu, on connaît vraiment le package. Enfin vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre encore, mais on le connaît de plus en plus et donc du coup, ça on peaufine à mon pilotage. Donc on a la base Marco Barufolo, mais avec on va dire du made in Oviné quoi. Donc après voilà, j'ai mis récemment j'ai créé une page sur Facebook pour différencier donc la RC et le perso. Et je vais essayer de la faire vivre un maximum, donc mettre un maximum de feuilles de setup après chaque course pour après rien à cacher, je veux dire pour monter. Faire part des ressentis sur la course, le matériel, donner des conseils éventuellement sur les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent et qui sont intéressées à savoir comment fonctionnent les pneus race, quel choix faut utiliser plutôt sur tel circuit ou telle condition de piste, et des choses comme ça. Parce que bon, le pneu race, ça fait quoi, 2 ans qu'il existe en France? 2 ans qu'il C'est la deuxième année. Disons qu'avec Vincent Mertens, on était les 2 seuls. Les précurseurs. Ouais, on était les 2 premiers à rouler avec un race en France. Après, c'est une marque italienne, ça existait il y a quelques années, c'était un petit proto et c'était plus les pilotes italiens. Et depuis que du coup Evo Racing a repris la distribution Trace en France, avec Vincent, on essaie de faire développer ce pneu en France et du coup, ce qui est cool à voir, c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc au début on donnait nos ressentis, maintenant on se sert des ressentis des autres, donc ça fait vraiment un travail d'équipe. Et puis l'avantage de ce package là, vu que je me base sur celui de Marco Barufolo, j'ai les pneus à Marco, c'est le package comme Marco. D'accord. On peut vraiment se donner des retours chacun. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et au niveau, l'esprit de team, quoi. Au niveau par exemple des huiles de différentiel, alors tu utilises quoi? Tu conseilles quoi Après, en termes d'huile, en termes de dureté, je veux dire, ou en termes de marque. Si en marque, on est toujours chez Ultimate, juste en huile, Ouais. donc pareil, distribué par les Gouins. Sinon, là par exemple, c'est un setup passe-partout, mais un peu peaufiné pour Montpellier parce que c'est particulier. Mais sinon, je suis en 7000 devant, 7000 au centre et 3000 à l'arrière. Parce que j'ai un pilotage où j'aime bien quand le train arrière est assujetti à l'avant. C'est-à-dire que moi, je veux qu'il y ait beaucoup d'avant. Et que l'arrière il suit, il tourne rond par rapport à l'avant. Moi c'est mon petit, j'aime bien un peu silk and block, un peu la jetée de l'arrière. Et donc je dégrade consciemment l'arrière pour pouvoir être un peu plus agressif sans avoir de surprise. Et au niveau amortisseur? En amortisseur, donc je suis réglé d'origine. Donc j'ai les ressorts 3 dots, donc ce qu'il y a dans le kit. Donc au carré. À l'avant je suis en 450. Donc ça c'est les Ultimate. 450 à l'avant, 500 à l'arrière. Et un piston 8 x 1,2, donc 8 trous de 1,2 et 8 trous 1,3 à l'arrière. D'accord. Et en garde au sol du coup. Garde au sol. Garde au sol, on a changé par rapport à l'année dernière. On est en 23-29. Et comme ça permet encore plus de dégrader l'arrière et qui permet d'être plus fluide. D'accord. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses, parce que je pense que ça va être bientôt à vous peut-être. Après on a encore le temps je pense. Et on ira, de toute façon je crois qu'ils t'ont filmé dans la partie du live là tout à l'heure. Sur la première qualif. Ouais peut-être ouais. C'est dommage. J'espère que t'as fait des exploits alors. Non, bon tant pis. Disons qu'on a mal commencé la journée mais... Faut pas dire qu'on a mal commencé la journée. Ouais. Le moteur était un petit peu haut en ralenti, donc en termes de précision sur les sauts, c'était un peu aléatoire. C'était compliqué la première qualif. Après voilà, on va peaufiner, il faut qu'on s'adapte, il y a toujours le temps d'adaptation et puis on va donner le meilleur de nous-mêmes. On va y arriver. Puis l'année dernière, on a échoué, on a raté la finale au GP de 5 secondes. Ah ouais. On a fini 8ème en demi. Si cette année on peut l'attraper, on va tout faire pour. On te le souhaite, on te le souhaite. On s'implique énormément et puis malgré que ça soit de la petite voiture, c'est quand même un minimum de réflexion, un minimum de sérieux. Donc après, on va tout faire pour. Il n'y a pas de raison que. Moi, je pars du principe que si on se donne les moyens, il n'y a pas de raison d'échouer.
voilà, ça prendra le temps que ça prendra. On était proches l'année dernière, donc cette année on Cette année, ça peut être que mieux. Ego. on fera le fou, hein. Ça soit mieux, ça. Après, le problème, c'est que du coup, moi, je sais, après, je sais pas en termes de pour vous faire la mécanique, mais moi, je suis souvent insatisfait de moi-même. Avant mon pilotage, je sais qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression de me faire du mal à moi-même, alors que des fois, ça marche très bien. Et je m'en rends compte de plus en plus que je peux faire mieux à certaines portions. Très exigeant avec lui. Ouais, voilà, très exigeant, c'est pas le terme. Et Des fois, il est souvent très insatisfait aussi. S'il fait une malheureuse faute, pour lui, ça y est, il a raté sa journée. Ouais, faut mieux ça que d'être toujours satisfait, même quand on fait de la merde. Parce qu'il y en a quand tu les écoutes, champion du monde, alors que quand tu vas rouler, ça fait peur. Et après, bon, on vise la finale, c'est certain, mais bon, il faut savoir aussi rester à sa place. Ah ouais, une finale ici, c'est quand même pas facile. Il y a quand même du lourd, je veux dire, c'est pas des débutants, ceux qui sont là. Il y en a qui roulent régulièrement, c'est-à-dire tout le temps, il y en a, c'est leur métier. D'autres qui ont beaucoup plus d'expérience en termes d'ancienneté. Si on prend Yannick, ça fait 25 ans qu'il roule. Nous, ça fait 5 ans, donc c'est forcément. Et après, pour revenir au passage X-Ray, au gros pilote, c'est que du coup, maintenant, on est dans le team depuis 3 ans, on est dans le team de Yannick Aigouin. Et Yannick, c'était moi en 1.5, qu'à l'époque, il y avait des magazines encore. Je regardais, pour moi, Yannick Aigouin, c'était un idole. C'était un Lewis Hamilton. Quoi. Et même encore aujourd'hui, on a sympathisé, on est copains, mais il y a toujours même Jérôme Aigouin, c'est des grands pilotes, et là on est avec eux dans les stands, on rigole avec eux, on mange avec eux. Ils nous mécanisent. Ouais, et c'est là qu'on dit, waouh, c'est. Il a touché ma voiture. Là, il a mis son doigt ici. C'est presque ça, et donc au final, c'est vraiment satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. On se dit, en fait, le travail paye quoi. On s'est impliqué, on est rentré dans le team, et au final, on est avec les grands monsieur qu'on regardait quand on était en 5ème. Et puis maintenant on côtoie un peu les gros, que ce soit les Européens et tout, donc c'est vraiment sympathique. Moi je sais que maintenant, les courses, j'arrive avec le sourire, déjà on voit les copains, et puis même juste voir les grands pilotes, les gens, on va dire les communs du mortel là, qui font pas de RC, ils peuvent pas comprendre, ils ont pas ce sentiment là. Là moi quand je passe à côté, je dis bon par exemple Robert Battle, c'est toujours le sourire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et le but c'est qu'on roule pour un jour les taquiner quoi. C'est parce que t'as une âme de groupie. Là, puis même de voir ces gens-là quand on les croise, qui nous disent bonjour, ça veut dire qu'ils nous reconnaissent en tant que tels quoi. Ils pourraient très bien passer à côté de nous en disant bon voilà, moi j'étais champion d'Europe, champion du monde, voir. Et puis toi je te connais pas, t'es un petit pilote. Ah non, mais après les plus grands champions, ils sont humbles, vraiment. Et c'est là qu'on voit la différence, par exemple, nous quand on est arrivé, on faisait quelques ligues, et on voyait que ça criait partout, que les gens étaient un peu tous champions du monde. Et en fait, quand tu côtoies un vrai champion du monde, et ben, au final, il est super cool, il est souriant, et en fait, on voit que l'implication elle est différente. C'est là où on voit l'écart de niveau. Après, j'ai oublié aussi en termes de sponsor, il y a RC Project. Alors, c'est quoi ça? RC Project, donc c'est un distributeur italien, même un fabricant. Il nous a fait ces petites entretoises en titane. Ah oui. Ça nous a permis, parce que du coup d'origine, il n'y a pas cette rondelle de 3 mm, c'est ça? Ouais, c'est pour écarter les amortisseurs. Voilà, ça permet de mettre les amortisseurs droits. Comme sur plein de bagnoles, on voit. Ouais, mais sur Mugen d'origine ça y est, mais sur le X-Ray ça y était pas. Ouais. Et donc avec ça permet d'avoir l'amortisseur droit. Et par exemple, dans les longues courbes à haute vitesse, la voiture, le train arrière est très stable. Ah oui. Donc en fait, il n'est pas flou, donc on peut vraiment mettre gâchette et ça. Ah, ça change autant j'aurais pas cru que. Après, à l'avant, ça existe, mais moi je préfère d'origine, mais à l'arrière, moi ça m'a vraiment changé. Moi, j'aurais pas cru que ça soit aussi sensible que ça. C'est ça qui est un peu. Qui nous a perturbé quand on est passé au 8ème, c'est que justement, la moindre petite chose, une cale de 1, de 2, ça change complètement la voiture, ça la transfigure. Qu'en 5ème, le millimètre, c'était ce qu'on considérait comme étant un jeu standard. Là, tu peux pas te permettre d'avoir un millimètre de jeu sur une voiture comme ça. Puisque justement, une cale d'un millimètre change complètement la voiture. Tu changes en battement d'un millimètre, c'est plus la même. Alors après, il faut l'adapter d'une piste à l'autre. Des fois, il faut du court, des fois du long, mais c'est ce qui nous a perturbé et qui fait que notre niveau de réglage d'une voiture était plutôt faible, alors qu'il avait un niveau de pilotage qui était plutôt pas mauvais, quoi.
Donc il a continué à progresser au niveau des doigts, mais en setup, on a encore un peu du mal. On comprend pas toujours des fois ce qu'on fait. On le fait parce qu'on nous conseille de le faire, mais il y a des fois on se dit pourquoi on fait ça quoi. Bon, de moins en moins quand même. De moins en moins. Mais Ouais, ouais. Mais il y a vraiment un temps d'adaptation assez important. il y a tellement de Et c'est là qu'on. paramètres. Ah, c'est plus intéressant quand tu sais régler une voiture C'est aussi. vraiment intéressant, et c'est encore plus intéressant quand on est bien entouré quoi. Tout seul, ça doit être très dur. On a eu cette chance là d'avoir vraiment un team. Après voilà, il y a de plus en plus de teams vraiment solides et on le voit par Parce rapport au stand. qu'on a été entouré dès le début quand même par des bons Ouais. pilotes, quoi, je veux dire. Ouais, parce que avant de. Je me permets de le préciser, c'est qu'avant de venir dans le Team X-Ray, on était, on va dire, Team Agama France et on a été bercé par Edouard Hugon. Et pareil, pour moi, c'était les grands pilotes sur les magazines. Quoi. Donc, on a eu cette chance-là et après, on a évolué. Il a été percé aussi par Sébastien Léonard. Sébastien Ouais, Léonard, c'est Qui pas est rien. aussi un régleur un peu hors pair. on a eu cette chance-là et voilà, c'est sans eux. Dès le début, Léon, après Edouard et maintenant Team X-Ray, on ne serait pas là. On serait sans doute pas là. On n'en serait pas là, donc c'est une grande partie grâce à eux et puis voilà. Voilà, c'est à toi aussi, parce que tu as su performer avec les réglages qu'on t'a expliqué. Parce que tu as des gens qui ont un beau leur donner une bonne voiture, comme moi, ils n'arriveront jamais à rouler. Donc ça veut dire que quelque part, toi, tu as performé, tu as été reconnu, ils t'ont donné des conseils, ils t'ont fait encore améliorer, et ainsi de suite. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir mon père qui m'accompagne tout le temps. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fistons là qui aimeraient avoir partagé cette complicité. Et moi, C'est sûr, surtout que vous entendez bien. Ah, mais vraiment, donc, Moi j'ai des exemples. Moi, enfin là, je reviens à des vieux souvenirs. Moi, quand j'étais au club de Sucy, moi je me rappelle d'avoir vu à une course, alors, je me rappelle plus trop, je te pensais il y a longtemps, un père et un fils se battre, Ah ouais, nous, on descendre s'est du jamais podium et se mettre mais une peignée quoi. il y Un a truc quand de même- fou quoi. Il y a même si des fois il y a des désaccords, il y a quand même le respect père-fils. battu. Mais- Par contre, ça est arrivé qu'on s'accroche pas. Je veux dire, moi, à terminer la buvette, de mon côté, il n'est pas lui parler d'une heure. Ah, ouais. C'est arrivé. Justement parce que je voulais pas en arriver à la bagarre. Il y a des moments, il y a eu des moments où il était dans son idée, moi dans la mienne. Et forcément, Et puis Et après, après, il y a toujours l'éternel conflit, je sais pas si c'est Oedipe ou autre, mais le conflit père-fils, où le fils il veut supplanter le père. Et donc ça c'est aussi... et le père veut toujours avoir raison, puisque c'est Ouais. lui qui est censé apporter la connaissance. C'est lui le boss. Mais bon, ça n'empêche que l'enfant il a le droit aussi il a le droit de citer, comme on dit, il a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer, et donc il faut arriver à trouver une sorte de compromis, hein, comme dans tout, hein, dans toute relation. Hein. Et là c'est d'autant plus parce que si on n'a pas ce compromis et qu'on n'arrive pas à discuter, on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qu'on va faire sur la voiture. C'est sûr. Parce que moi je peux être le meilleur mécano du monde en termes de réglage, c'est-à-dire monter une voiture, l'affiner et tout. Si je ne sais pas ce qu'il faut faire et son ressenti à lui, j'y arriverai pas. Donc il faut qu'on s'entende là-dessus. non, on est à peu bien ce qu'il, à notre niveau, qu'il à notre ressent. niveau à nous, on est à peu près, j'ai envie de dire, pas tout le temps, mais à peu près sur la même longueur d'onde. Ouais, Donc on est c'est pas pour mal. ça que ça permet d'évoluer vraiment à notre niveau. Et puis maintenant un peu plus à se comparer un peu à. Des fois, on n'y est pas toujours à la descente du podium parce que lui étant très insatisfait de sa performance et moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et il satisfait beaucoup trop pour pas grand chose. On laisse reposer la machine pendant une série ou deux et après on peut en discuter tranquillement. Quoi. Et en plus, à chaud, des fois, on n'est pas tout du les casques, je pense que ça a vachement changé ça change complètement. la relation entre mécanos. Au début, pilotes, ouais. ça nous a pas aidé. T'as tendance à trop parler, à dire des choses. Ouais. Ça nous a pas trop aidé parce que justement on s'est dit bah tiens c'est facile on va discuter et en fait non. Non. Moi je me rends compte que là-haut il faut pas trop que je parle et que Moi, j'avais puis bien- même quand le mécano il me parle bah, quand je sais que c'est mon père Ouais. c'est délicat. Par exemple on a fait l'année dernière en 2018 on a fait podium au championnat d'Europe B à Barco, on a fini 3ème. C'était Yannick au casque avec mon père au plein. Et bah Yannick, il me disait des choses, il avait à peu près, il me disait les... Le mec qui était à côté, il disait la même chose. Il disait la même chose que mon père. Un junior, C'est Yannick et moi. Ça faisait Et Yannick du et coup moi. c'était Donc là, perçu, c'était- et c'est inconscient, mais c'est perçu différemment. Et donc du coup on est plus à l'écoute. Et alors que quand c'est notre propre père qui dit ça, il a beau avoir raison à 2000%, et ben on a toujours Tendance à douter un peu. ouais, est-ce que on lui fait confiance à 2000%, hein, vraiment. Mais est-ce qu'il a raison sur ça? Parce qu'on se dit bah ouais, après c'est rigolo
parce qu'ils disent les mêmes choses. Ouais, et au c'était final, flagrant, hein. J'entendais Yannick parler au casque, je m'entendais moins. Voilà. Sauf que C'est- il s'exécutait. Quand Yannick lui dit non, le taquine pas lui, ça serait dommage d'aller perdre une place et de vous mettre en règle tous les deux. De toute façon, il t'a mis un tour, tu pourras pas rattraper ce tour, donc reste derrière. Moi je lui dis ça, mais non, il va attaquer pour arriver à le doubler et éventuellement rattraper le tour. Avec les risques et les conséquences que Bon, ça peut après, avoir voilà. de faire des fautes. Après, Des j'ai petits quand détails même comme ça. grandi. Oui, bah heureusement que Bah, t'as grandi. on est arrivé en A8, c'était la période où. Je pense que j'ai eu l'adolescence un peu en retard quoi. 16-17 ans. Donc, Et j'ai mûri vraiment, je pense, là j'ai 22 ans, c'est les périodes où j'ai le plus appris. Après j'ai encore énormément de choses à apprendre, on apprend tous les jours. Même mon père en apprend, tout le monde en apprend. Même moi j'apprends encore des choses à 58 ans. Les vieux de la vieille, mais voir. je pense que c'était les périodes, ce qui m'a permis on va dire d'évoluer et puis d'accentuer la complicité que j'ai avec mon père, c'était les périodes où j'ai vraiment pris en maturité dans la vie de tous les jours. Bien sûr. J'ai commencé le travail, je suis rentré dans la vie active, etc. Il est rentré dans le monde des adultes, enfin bon, Ouais, voilà, du et- coup forcément Et Vous êtes je plus me en rapproche plus, un peu plus. Donc, je me rapproche un peu plus. Donc, non, ça, il y a des gens qui nous font des grimaces derrière. Ils nous font Ouais, ça. là, il se moque. Ouais, ils se moquent. donc Oui, non, ils vraiment. sont c'est- jaloux, ils veulent être à nos Et places. puis voilà, genre, honnêtement, depuis, on va dire, le GP de Pierrefeu en fin d'année dernière, je suis excité d'avoir la radio et monter et piloter. J'avais toujours cette envie, mais pas autant. Je suis là, toujours eu. Là, j'ai l'impression d'avoir 10 ans. Et là, je te parle, et j'ai envie de prendre la radio, et même si c'est pas ma série, et rouler À quoi. mon avis, ça va pas tarder. Ouais, je pense que ça Ouais, va je pas pense que tarder. ça va pas tarder. Allez, bah, on va conclure là-dessus et on va aller, on va vous suivre, on va suivre vos exploits. Ouais, merci beaucoup. Allez, bonne À chance. bientôt. Merci. On se À retrouve plus. au final. Ouais. Ciao.